Bonjour, c'est Christelle de Cutty Talk Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier le patron de boîte à explosion que j'ai fait la semaine dernière en ajoutant des cœurs entre chaque côté de la boîte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo pour faire le patron, je vous invite à cliquer en haut à droite de l'écran pour faire la base de la boîte. Donc là, vous voyez, j'ai mes 4 côtés de ma boîte et dans les 4 coins qui sont vides, je vais placer un cœur. Donc pour faire un cœur parfait, je vais prendre un rond que je vais mettre à 5 de largeur pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, il arrivera en haut de la boîte. Je prends un carré et je vais aussi vous montrer rapidement pourquoi j'utilise pas la forme de cœur qui est disponible dans les formes gratuites. Je vais faire une rotation à 45 degrés puisque c'est l'angle que l'on voudra pour le cœur. Là, vous voyez, je ne peux pas changer la taille du cœur puisque quand on fait une rotation, la boîte pour redimensionner tourne avec la rotation. Donc, je fais un décalage à 0. Et là, vous voyez, quand je redimensionne à 8 cm mon cœur, la hauteur n'est pas exactement de 8 cm. Donc, je vais prendre mon carré, je vais le mettre à 5, qui est la dimension que j'avais pris pour mon cercle. Je me rends compte que mon cercle n'est pas à 5, donc je le remets à 5 et je le duplique. Je place le carré pour que ça soit facile à faire à 60 et 10 sur ma grille et je vais m'aider de la position pour placer mon rond. Donc je place mon rond en bas à peu près là où je le veux. Donc comme position, je vais choisir sur le Y, je le mets à 10 et puis sur la position du X, je vais le mettre à 62,5 puisque c'est 5 divisé par 2, donc 60 plus 2,5, ça fait 62,5. Je mets l'autre cercle en haut, je le place à 60 et à 7,5. Là, j'ai mon cœur qui est parfaitement symétrique. Je sélectionne tout. Je vais sur Associer, Souder. Je vais sélectionner mon cœur et je change la couleur en blanc pour qu'on voit mieux ce qu'on fait. Ensuite, je vais redimensionner mon cœur en 8 cm par 8 cm puisque c'est exactement la taille de ma boîte à explosion. Je vais sous les formes, je choisis la ligne de rainage. Je fais une rotation à 45 degrés pour que ce soit parfaitement aligné avec mon cœur. Ensuite, je sélectionne mon cœur, ma ligne de rainage, j'aligne vers le bas, puis j'aligne sur la gauche. Ensuite, je vais sélectionner juste ma ligne de rainage et je vais ajuster la longueur pour que ça vienne entre les deux cercles au milieu du cœur. Je sélectionne tout. Je groupe le tout et je viens placer mon cœur là où je le veux sur ma boîte. Alors là, je me suis rendu compte qu'en fait, il aurait fallu que je place ma boîte au bon endroit pour pouvoir utiliser les positions. Donc, je vais le mettre sur un chiffre rond et je vais la placer à 20 et 2. Je prends ensuite mon groupe cœur ligne de rainage que je viens placer le plus près possible de l'angle. Je vais donc le placer en hauteur à 2 et sur la position à 36, puisque c'est 20 plus 16 qui sont les deux côtés de ma boîte. Je duplique mon cœur, je fais une symétrie horizontale et je viens le placer sur l'autre côté de la boîte en bas, que je vais placer à 18 et à 36. Donc là, bien sûr, selon la taille de votre boîte, les emplacements les positions seront différentes. Je duplique mon cœur, je fais une symétrie verticale pour placer mon autre cœur en bas de ma boîte. Je change également donc à 18 et 20. Je duplique mon cœur une dernière fois. Je fais cette fois une symétrie horizontale. Je replace bien dans l'angle et je vais le mettre à 20 et 2. Donc là, vous voyez, j'ai ma boîte qui est prête. Donc je vais dégrouper chacun de mes cœurs et mes lignes de rainage et je vais dégrouper ma boîte. Je vais supprimer le rainage parce que je vais devoir le refaire puisque la boîte sera faite un petit peu différemment. Je vais cacher chacune de mes lignes de rainage pour les cœurs pour que ce soit facile de tout sélectionner et de faire ensuite associer, souder. Vous pouvez faire lier également si vous voulez. D'ailleurs, vous voyez ici, j'aurais dû faire lier, ça m'aurait aidé, puisque j'aurais pu modifier. Là, je vais devoir revenir en arrière. Je sélectionne mon cœur, qui a dû bouger, comme vous voyez là, donc il faut bien que je le remette à 36. Je retrouve ma ligne de rainage, et je vais la remettre également au bon endroit, à 36 et 18, puisque je l'avais bougé. Je sélectionne mon cœur, que je remets à 36. Je recache ma ligne de rainage, je resélectionne le tout, et je fais associer lié. Cette fois, tout est bon. Vous auriez pu faire souder également. Je réaffiche chacune de mes lignes de rainage qui sont passées sous ma boîte. Donc, je vais sélectionner ma boîte et la descendre sous mes lignes de rainage pour les faire réapparaître. Ensuite, je vais sous forme et on va faire le rainage de la boîte. Donc, au lieu d'avoir juste le rainage au milieu, je vais faire le rainage tout au long. Donc, je vais mettre
3 x 8, 24 en hauteur, et après on modifiera la hauteur quand il y aura besoin, mais pour les placer, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc je place à 28 et à 2 en hauteur pour que ce soit parfaitement le long de ma boîte. Je duplique ma ligne de rainage. Je vais la placer de l'autre côté, donc verticalement, à 2 et 36. Je duplique une nouvelle fois et je fais une rotation à 90 degrés pour faire le rainage horizontal. Je la place à 20 et 10. Je duplique ma ligne de rainage et je la mets en bas pour le côté de ma boîte que je vais mettre à 20 et 18. Ensuite, je vais vouloir modifier la hauteur de mes lignes de rainage pour que ça ne se fasse pas tout le long, que ça se fasse juste à la pliure du cœur. Donc, je sélectionne une à une mes lignes de rainage et j'aligne mon rainage avec la découpe du cœur. Une fois que je suis satisfaite avec toutes mes lignes de rainage, je cache ma boîte, je sélectionne toutes mes lignes de rainage et je vais les grouper. Je vais renommer mon groupe rainage boîte. Ensuite, je fais réapparaître ma boîte, je sélectionne tout et j'attache mes lignes de rainage et ma boîte. Quand je fais créer, vous voyez que j'ai bien mon tapis avec mes lignes de rainage pour la pliure des cœurs et pour la pliure de la boîte. Donc les cœurs se plieront à l'intérieur de la boîte. J'espère que ce tuto vous aura été utile pour faire des boîtes cadeaux un peu personnalisées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!